Bonjour, bonsoir, salut, salam alaikum les musulmans. 3 vidéos postées, les prédicateurs de la haine, les prophètes de dimanche ne peuvent pas répondre à mes questions. Je suis taxé de kafir, c'est normal, je suis un musulman chiite. Alors les salafistes, comme ce monsieur, Chaban, qui fuit et qui est prêt et qu'on voit tout le temps sur TikTok en train de discuter, de trouver des failles chez les athées, à discuter comme un frère, avec eux bien entendu, mais qui refuse de discuter et aussi de débattre, et je le défie de débattre, avec Al-Qassam et à répondre à nos questions. Alors, j'ai 3 vidéos postées, et comme son frère, et oui, son frère, Abdelhaï qu'on ne présente plus, que j'appelle monsieur ou madame Soleil, qui fait passer son temps à essayer d'expliquer aux sœurs et aux femmes qui aimeraient bien le suivre des rêves, des rêves. Voilà comment les gens essayent de se faire passer pour des prédicateurs. Alors, est-ce que l'intercession vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on demande, est-ce que le tawassul par l'intermédiaire, par l'intercession de Mohammed et les saints, comme par exemple les imams de Ahl al-Bayt, est-ce que c'est quelque chose de haram? On a bien montré dans les vidéos que non, que les salafs, les vrais sunnites, surtout avant la période d'Ibn Taymiyyah, et quelques-uns qui restent encore, surtout les ash'arites, les soufis, les chiites, disent que, selon le Coran, selon la tradition du saint prophète, selon les narrations, la pratique des compagnons et des tabi'in, c'est quelque chose de correct et d'authentique. Je vous présente un ouvrage, des étincelles dorées, à travers des narrations, aussi dorées apparemment, tout est authentique, de Ibn al-Ahmad. C'est un Hanbali qui habitait en Syrie actuelle, et son ouvrage a été Shadharat al-Dhahab fi akhbari man dhahab, qui a été révisé par l'Arnaout qui vient de mourir, je ne sais pas, est-ce que ça fait 10 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui est quand même respecté dans le monde sunnite et salafiste. Alors, l'édition Ibn Kathir, ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Comme on peut voir, la première édition de 1993, donc l'éditeur c'est Dar Ibn Kathir. Pourquoi d'abord cette introduction? Parce que ce Hanbali, il va faire l'éloge d'un grand savant. D'un grand savant. Apparemment, il dit à propos de ce savant, فَقَدْ كَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خَاتِمَةَ الْعُلَمَاء. Le cheikh de l'islam, il était le dernier des savants, les plus savants. بَحْرًا لَا تُكَدِّرُهُ الدِّلَّةِ. Ça veut dire c'est un océan qui n'était pas pollué par les dilla, c'est le jam' de seaux, des seaux. Bon, en rabaissant les adversaires. Imam al-Haramayn, donc la grande mosquée au sein de la Kaaba, et la mosquée de Saint-Prophète à Médine. Apparemment, il a reçu le consensus. Consensus, tout le monde l'a choisi, mais même le prophète n'a pas été choisi par tout le monde. Il a été choisi par Allah, mais bon, même le prophète n'a pas fait le consensus de tout le monde. Mais le terme ajma'a, c'est très pompé et très galvaudé. Alors, Kawkaban Sayyaran, c'est une planète apparemment qui était en mouvement. Fi minhaji sama'i sari, donc ça veut dire il était une référence pour que les gens puissent être guidés par lui. Donc ça veut dire on est devant quelqu'un de très savant. Alors ce savant, il va faire l'éloge d'un autre savant. Et les deux sont d'accord sur le fait de faire le tawassul avec les morts. Ce sont des sunnites, des salafistes, et on va voir. Donc, le grand imam, Abil Falah, donc le Ibn al-Imad, al-Hanbali, qui témoigne, qui fait ce qu'on appelle du tezkiya, d'un autre savant qu'on va voir à qui nous avons affaire. Nous avons affaire au grand imam, al-Allama, le savant, l'omnisavant apparemment, entre parenthèses, Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al-Haythami. Ibn Hajar al-Haythami, dans son livre Al-Jawhar al-Munazzam fi Ziyarati al-Qabr al-Mukarram, ça veut dire le perle, parce qu'il y a la perle et le perle. Le perle, c'est masculin, al-Munazzam, arrangé, fi Ziyarati, dans le fait de rendre visite
au mausolée du prophète, à la tombe du prophète. Donc il y a une sorte de rime, hein. Al-Jawhar al-Munazzam fi ziyarat al-Qabr al-Mukarram. Alors, bien entendu, c'est la première édition. Première édition, 2007. Vous avez devant vous les deux maisons d'édition, à Beyrouth, Lubnan, et aussi à Damas, Syrie. Dans ce livre, il explique, et certainement dans ce chapitre, il explique par exemple les points que le croyant doit faire lorsqu'il se rend à la mosquée du Saint-Prophète. Et d'ailleurs, remarquez au début, juste en dessous du premier titre, Qala ibn Asakir. Ibn Asakir, c'est un sunnite, c'est un salafiste, hein, pour les chabanistes et les fans de Abdul Hayy. Alors, qu'est-ce qu'il dit? At-tawassul wal-istighathatu, donc le tawassul, l'intercession, demander le pardon, Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire de Muhammad, wal-istishfa'u, demander la shafa'a, bi Rasulillah, vivant ou mort, on verra. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, min khurafat ibn Taymiyyah, ça veut dire les mensonges, les calomnies, les points imaginés qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucune réalité, ça veut dire les mensonges d'Ibn Taymiyyah. Le mytho Ibn Taymiyyah. Min khurafat Ibn Taymiyyah, allati lam yaqulha alimun qablahu. Aucun autre savant avant lui n'a dit comme quoi il ne fallait pas demander à Allah par l'intercession du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est dans sa tombe. Wa sara biha bayna ahli al-islam muthlatun. Ça veut dire que c'est un athar, ça veut dire c'est une sunna qui a été véhiculée par les compagnons et par les tabi'in, etc. Annahu ankara al-istighatha, comme Ibn Taymiyyah, et nie, comme Shaban, comme tous les salafistes, les tiktokistes et tout ce que vous voyez comme prédicateurs, les wahhabites, etc., lorsqu'il nie le fait qu'il ne faut pas faire le tawassul à travers la personne du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mort et pas vivant, donc il te confirme que c'est une hérésie de la part de Ibn Taymiyyah et tous les Ibn Taymiyistes. Walaysa kama iftara, et ce n'est pas pareil comme il a calomnié. Bal tawassulu, hein, bihi sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire demander par l'intermédiaire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, hasanun fi kulli hal, hasanun, très bien, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel temps, qabla khalqihi wa ba'da, avant sa création et après, fait dunya wal akhirah, ici-bas et dans le delà. Et ici-bas, je rajoute ma petite parenthèse parce qu'il y a d'autres narrations, qui soient vivants ou morts. Donc, pour ce grand, masha'Allah, savant hanbalite, hein, donc un salafiste, qui vous dit que Ibn Taymiyyah est un menteur, est un calomniateur. Rajoute-t-il dans la page 172 que le fait de demander à Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire du prophète, ce n'est pas de demander à lui, selon sa position, hatta yujiba ishrakan, ça veut dire ceci n'est pas considéré comme une association, comme du shirk, comme de l'associationnisme. Wa innama huwa su'alullahi ta'ala, ça veut dire on demande à Allah biman lahu indahu qadrun aliyyun wa martabatun rafi'atun wa ja'un azim, ça veut dire wa ja'un azim, ça veut dire quoi? Par la position, le statut élevé, la valeur éloquente, la valeur masha'Allah du Saint Messager sallallahu alayhi wa sallam, près d'Allah Azza wa Jalla, gloire à lui, par ce grand personnage qui est le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on demande à Allah Azza wa Jalla. فَمِنْ كَرَامَتِهِ عَلَى رَبِّهِ أَنَّهُ لَا يُخَيِّبُ السَّائِلِ وَالْمُتَوَسِّلُ إِلَيْهِ بِجَاهِهِ. Ça veut dire Allah Azza wa Jalla ne rend pas celui qui demande par l'intermédiaire, par l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah est plus généreux quand on demande à lui, sachant qu'il est le seul à demander, à réaliser. Donc, mais quand on avance le saint prophète, Allah Azza wa Jal, il ne peut que accepter, parce que vous venez envers lui par son bien-aimé Muhammad. Ça veut dire, et ça suffit comme déshonneur à celui qui nie ce statut du saint prophète, qu'Allah bien entendu lui a accordé. Ça lui suffit tout simplement qu'il reçoit pas ses bénédictions. Ça veut dire que Allah l'a privé de ça. Donc Ibn Taymiyyah, Allah l'a privé de lui demander par l'intercession de Muhammad, parce qu'il ne sait pas la valeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Dans la page 173, il y a un paragraphe qui explique comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré, a enseigné à un aveugle comment se laver, comment demander à Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, dans la ligne numéro 3, juste le cadrage jaune, vous allez voir وَهَذَا الْمَعْنَى حَاصِلٌ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَبَعْدَ وَفَاتِهِ. C'est le plus important. C'est que cette manière, cette sunna, cette façon d'implorer Allah par le statut du saint prophète, lors de son vivant, et puis après ça a été transmis même par les compagnons, par les tabi'in et par les savants salafistes, je dis bien sunnites et salafistes, que ces prédicateurs de TikTok prétendent les suivre. Alors, et ba'da wafati, et après sa mort. Et d'ailleurs, il y a une narration qui est connue, il y a un certain Uthman ibn Hunayf, un compagnon, qui va apprendre à un autre compagnon, lorsque ce dernier il va vouloir rentrer chez Uthman ibn Affan quand il était gouverneur, il lui a dit, demande par l'intercession du saint prophète, tu vas faire une prière de rak'at, puis après tu vas demander à Allah par l'intermédiaire du prophète alors qu'il était, il était mort. Et il dit, comme il a été rapporté par Tabarani ou al-Bayhaqi, dans les Mu'jam al-Kabir et dans l'ouvrage de la An-Nubuwah, et il dit, la chose qui a été demandée par ce compagnon, parce qu'il a prié par l'intercession de Mohammed, Uthman lui a réalisé apparemment sa demande. Et voilà. Puis après, dans la page 174, il confirme davantage, avec plus de détails, que le fait de demander à Allah Azza wa Jal, ce n'est pas de l'association. Et celui qui a été privé, donc Allah Azza wa Jal tout simplement l'a privé et qui se lamente sur son sort, évidemment. Dans la page 175, ce savant, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, il rapporte un hadith dans ce qu'on appelle le corpus sunnite chez Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, volume 7, Ibn Abd al-Barr, donc Fil-Isti'ab, Ibn Asakir, et selon la position sunnite, avec des chaînes de transmission authentiques. Donc, la narration, elle est connue, il doit la connaître, le prédicateur normalement sunnite et salafiste, lorsqu'un compagnon qui s'appelle Bilal ibn al-Harith, selon les historiens, les biographeurs, qui y a fait un rêve. Pourquoi? Parce que une année, il y avait de la sécheresse, il est rentré dans la mosquée du prophète, alors que le prophète il était enterré, il a commencé à dire « Ya Rasulallah, ô toi, messager d'Allah, ô toi, envoyé d'Allah, istasqi li ummatik, demande à ce qu'Allah fasse tomber la pluie, parce que sinon on est perdu. » Donc il voit dans son songe, dans son rêve, le prophète qui vient vers lui, qui lui dit, voilà, vous serez, Inch'Allah, il va vous envoyer de la pluie, vous serez rassasiés, et que, voilà, il y a des narrations qui ont été après rajoutées, soi-disant, il lui a dit, va chez Omar et dis-lui ceci, cela. Bon, ça c'est pas important. Le plus important, c'est que le prophète a réalisé la demande de ce personnage. Alors, فَعُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ يُطْلَبُ مِنْهُ الدُّعَاء بِحُصُولِ الْحَاجَةِ. Ça veut dire, sachant que lorsqu'on demande au prophète, la personne qui demande, elle doit avoir la certitude comme quoi ça sera réalisé. كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ. Donc, comme ça a été le cas de son vivant. Là, on parle lorsque le prophète n'est plus parmi ses compagnons. Remarquez, juste en bas, la dernière ligne en jaune, Ibn Hajar al-Haythami rajoute comme quoi sallallahu alayhi wa sallam yutawassalu bihi, on demande par son intermédiaire dans n'importe quel état, fi kulli hal qabla buruzihi li hadha al-alam, avant son apparition dans ce monde et après sa présence fi hayatihi, lors de son vécu, wa ba'da wafatihi, et après sa mort. Il rajoute après, وَكَذَا فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ, et bien entendu le jour de la résurrection, فَيُشَفَّعْ أَوْ إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى, donc il donne, ou bien فَيَشْفَعُ إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى, ça veut dire il s'en charge du fait que la Ummah va demander le pardon d'Allah Azza wa Jal par le biais du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا مِمَّا قَامَ الْإِجْمَعُ عَلَيْهِ, et sur ceci le consensus a été
établi et qui a une notoriété dans les narrations relatant la légitimité de faire le tawassul avec le saint prophète après sa mort. Je suis navré, désolé, parce que cette vidéo elle est un peu plus longue que les précédentes, mais j'essaye de vous montrer, de mettre les pages, les éditions, les scans de livres pour que vous puissiez chercher de votre côté et ne pas tout simplement écouter les autres sans pouvoir aller vérifier. Parce que tout ce qui est connu, ou tout ce qui est plutôt fameux, n'est pas forcément juste et authentique. Alors, je me répète, faites très attention avec ce genre de prédicateurs qui vous disent « Nous sommes les sunnites, nous suivons la tradition des salafs, nous sommes les élèves des pieux prédécesseurs, etc. » Tout ça, avant Ibn Taymiyyah, c'est tout à fait le contraire. C'est une autre dimension. Apparemment, on vous demande tout simplement de faire très attention et qu'Allah vous donne grâce, qu'Allah vous accorde la paix, qu'Allah vous donne le courage d'aller vérifier vos ouvrages et de lire et de pouvoir justement poser des bonnes questions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.